Faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, vous allez avoir la chance d'apprécier une fois de plus les découvertes musicales de notre chroniqueur Jean-Paul Moreau. On va aussi s'intéresser à tout ce que Bibliothèque et Archives Canada a comme artefact militaire, parce que vous savez qu'on en va entamer bientôt la semaine du souvenir. Et tout de suite, pour commencer, on va s'intéresser à Cité Latina, qui est une émission animée par Ingrid Cabeza sur les ondes de Unique FM. Et Ingrid, on a envie de savoir, c'est quoi le contenu de ton émission? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Et Cité Latina, c'est une émission en fait qui vous fait voyager en Amérique latine. Et on découvre des artistes latino-canadiens, des artistes latinos en Amérique latine évidemment, de la langue espagnole et également en français. Alors, on a modifié un petit peu le concept depuis les années. Maintenant, on fait beaucoup plus d'entrevues. C'est passé une émission beaucoup plus d'entrevues et également de découvertes musicales. Et quand tu parles d'entrevues, là, c'est des entrevues avec des artistes francophones d'ici ou c'est des gens d'ailleurs? Les deux. Alors, on a le plaisir de pouvoir interviewer des artistes d'ici, tant francophones comme des latinos qui font de la musique partout au Canada, mais également des artistes à l'étranger aussi. On dit, j'ai vu un peu sur le site web, on dit que tu nous fais découvrir en espagnol et en français le meilleur de la musique latine. Et moi, je suis nulle en musique latine. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a la salsa. Après la salsa, je sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en musique latine? Mais en fait, il y a tout. Ce qui est vraiment comme une grande richesse de la culture latine, c'est on trouve du tout. Il y a du merengue, il y a bachata, reggaeton, cumbia, porro. Bref, je pourrais passer comme la journée entière en parlant de différents rythmes. Et c'est justement ça qu'on découvre tout le long de l'émission. C'est une émission de 2 heures à laquelle on passe le temps à parler avec des artistes, découvrir leur univers musical, mais également de rentrer dans l'univers, mettons, de la culture au Pérou, en Colombie, au Mexique, un peu partout en Amérique latine, en Espagne également, et même des artistes qui sont très populaires ici au Canada, qui font de la musique en espagnol et même parfois en français aussi. Ah oui? Tels que qui? Je parle par exemple de Mancel Ruiz, c'est une artiste mexicano-canadien à Montréal. Elle est très connue sur la scène francophone à Montréal. On y trouve également Ramon Chicharrón, il y a pas très longtemps, il a sorti son album. Mateo, qui a été nommé à la Gala La Disque. Alex Cuba, Lido Pimienta. Alors, Lido Pimienta et Alex Cuba, c'est quand même un des plus grands noms, mettons, de la musique latino au Canada. Ce sont 2 artistes qui ont été déjà nommés, mettons, au Juno au Canada, mais également aux Latin Grammy Awards pour ces albums auparavant. Alors, c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est une émission que j'aime beaucoup faire pendant les mois de novembre, puisque c'est justement les nommés pour les Latin Grammy. Et on parle justement de ces 2 nominations d'Alex Cuba et Lido Pimienta. Alors, Alex Cuba qui vient de Cuba, mais il a fait sa musique, sa carrière d'artiste au Canada. Et Lido Pimienta qui est d'origine colombienne aussi, qui nous fait transporter avec sa musique vraiment typique de la Colombie en espagnol, mais c'est 2 artistes canadiens en même temps. C'est vraiment Moi, je trouve que la musique latine, elle est vraiment sensible à vraiment quelque chose, mais de faire un mélange comme du Mexique, de la Colombie, et toi, t'es au milieu en train de gérer ces 2 personnes, ça doit être vraiment passionnant. C'est super passionnant et Et le plus le fun, c'est que je l'ai fait dans les 2 langues. Alors, moi, ma première langue, c'est l'espagnol. Ma deuxième langue, le français. Alors, dans l'émission, on y trouve, je peux passer d'une langue à l'autre pour l'animation. Et c'est justement ce que les gens aiment, puisque c'est très facile à comprendre. J'utilise des mots qui sont très faciles à comprendre dans les 2 langues. Et alors, on ne se perd pas. Et en plus, on passe 2 heures en train de danser et avoir du fun à la découverte des artistes. Mais c'est ça. Et puis tout ça, ça montre la diversité
beauté de la capitale nationale. Écoute, je vais te souhaiter bonne chance pour ton émission spéciale de ce soir et puis inviter les gens à te suivre. Merci beaucoup Ingrid, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, si vous êtes amoureux de musique latine, vous êtes invité à suivre La Cité Latina. Donc, à chaque jeudi, donc aujourd'hui, par exemple, vous avez une émission de 20h à 22h et elle a dit, c'est une émission spéciale. Vous êtes invité à l'écouter. Pour plus d'informations, www.uniquefm.ca. Comme je le mentionnais en début d'émission, vous savez, on va entamer bientôt la semaine du souvenir et Bibliothèque et Archives Canada a une vaste, je vais dire, ils ont une vaste collection d'hommes et femmes qui ont vraiment agi dans l'armée canadienne. Et pour en parler, j'ai avec moi Marcel 5 Mars, qui est responsable des archives militaires. Et tout de suite, là, j'ai envie de vous demander, Marcel, les archives les plus vieilles que vous avez datent de quand? Nous avons les archives, évidemment, du ministère de la Défense nationale, mais comme vous dites, il y a eu des activités militaires bien avant. Donc, je dirais la fin du 18e siècle, bien avant la Confédération, parce qu'il y avait des militaires au pays. Et donc, les archives de ces unités militaires qui étaient britanniques à l'époque ont été conservées et sont maintenant avec nous, Bibliothèque et Archives Canada. Je suis allée visiter le site web de Bibliothèque et Archives Canada pour voir un peu la section militaire, pour voir qu'est-ce que vous avez. Il y a beaucoup de sous-éléments. Donc, ça veut dire que vous avez plein de contenu. Et je me demande, toutes ces informations, tous les artefacts que vous avez, ça vous vient d'où? Donc, on parlait des archives militaires d'avant la Confédération. Ils ont été conservés par l'armée au fil des années. Parce que comme tout ministère, même s'il était britannique, on conservait les documents parce qu'on en a besoin des fois pour chercher. Et ça a toujours été conservé par l'armée, ensuite par le ministère de la Défense nationale, et c'est ensuite transféré à la Bibliothèque et Archives nationales du Canada. Donc, on les reçoit comme héritage une fois que le ministère n'en a plus besoin. Ah, je comprends mieux. Donc, en fait, c'est pas à vous de faire une demande, par exemple, à l'armée canadienne pour avoir des documents à préserver chez vous. Le transfert des documents des ministères à Bibliothèque et Archives se fait par une entente qui est signée entre nous et les ministères. Donc, c'est réglé d'une façon très spécifique. Les ministères n'ont pas le choix. C'est la loi de Bibliothèque et Archives Canada. Donc, on reçoit les documents qu'on leur dit de nous envoyer. Okay. Alors, parlez-nous un peu des documents et des artefacts que vous avez en votre possession. Une partie importante des documents militaires chez nous, ce sont des dossiers, vous les avez mentionnés, les dossiers de service des militaires. Donc, nous avons, par exemple, tous les dossiers des gens qui ont servi dans l'armée pour la Première Guerre mondiale. C'est 600 000 dossiers. Wow. Ces dossiers-là, oui, c'est beaucoup. Non seulement nous les avons, mais nous les avons tous numérisés. Ils sont disponibles en ligne et tout Canadien, n'importe qui dans le monde peut faire une recherche sur notre base de données. Par exemple, si on recherche les activités d'un grand-parent ou de leur grand-mère qui pouvait être infirmière pendant la Première Guerre. Ils vont dans la base de données et ils ont accès aux dossiers numérisés. C'est fantastique. Donc, surtout de nos jours, pouvoir faire des recherches à distance, c'est l'idéal. Ouais. Donc, nous avons les dossiers pour la Première Guerre et pour la Deuxième Guerre, nous avons les dossiers des militaires qui sont morts pendant la guerre. C'est environ 44 000 dossiers. Donc, les gens peuvent aussi avoir accès à ces dossiers numérisés pour ceux qui sont morts pendant la Deuxième Guerre. Et nous avons aussi les autres dossiers de service, parce qu'il y a aussi des militaires entre les guerres. Mm-hmm. Il y a aussi des militaires qui ont participé à la guerre de Corée. Donc, sur notre site Internet, nous avons une page spécifique qui explique comment avoir accès à tous ces dossiers. OK. Et puis, avant qu'on ne fasse notre entrevue, vous m'avez mentionné quelque chose que vous venez de répéter. C'est-à-dire, si moi, j'ai un parent qui a été dans l'armée et tout, que j'ai envie de faire une recherche sur lui, je peux aller sur le site web et puis aller faire la recherche. Mais comment ça se fait? Est-ce que je vais juste mettre son nom? C'est quoi les mots-clés qu'il faut entrer?
Par exemple, pour les bases de données que je mentionnais pour la Première et la Deuxième Guerre, on peut faire la recherche par le nom, prénom. Si on a le numéro matricule, c'est encore plus certain parce que ça va plus vite. Il y a seulement un numéro matricule par militaire. Donc, mais normalement, on fait la recherche par nom et par prénom. Pour les dossiers qui ne sont pas dans ces deux bases de données, sur notre site, on a les informations. Il faut faire une demande d'accès à l'information. C'est un petit peu plus, il y a un peu plus de paperasse à ce moment-là. Mais c'est possible de faire une demande et on explique comment procéder. Puisque là, vous mentionnez que si les gens ont besoin d'avoir des renseignements sur, par exemple, leurs parents et autres, ils peuvent faire la recherche. Là, on a des images qui sont en train de défiler en ce moment-là. Et je pense que ces images-là sont vraiment ouvertes au grand public. Là, il n'y a pas rapport d'avoir un lien de parenté avec quelqu'un pour faire une recherche. Donc, je parlais des bases de données, mais on a beaucoup plus que ça. Donc, les exemples, ce sont 4 ou 5 photos, mais nous avons des dizaines de milliers de photos des militaires pendant les deux guerres, mais aussi entre les deux guerres. On a des dizaines de milliers de photos qu'on peut voir en ligne. La plupart sont ouvertes et disponibles. Mais on a aussi dans notre collection, par exemple, ce qu'on appelle les journaux de guerre. Un journal de guerre, c'est le résumé quotidien des activités d'une unité militaire. Par exemple, si votre grand-père était membre du Royal 22e Régiment, vous avez déjà accès à son dossier pour la Première Guerre. Vous pouvez aussi avoir accès au journal de guerre de ce régiment pour voir quelles étaient les activités de l'unité. Parce que donc, on a toute la gamme de l'individu à l'unité. On peut faire une histoire de famille ou une histoire sur un individu beaucoup plus complète. On a aussi des photos que je mentionnais. On a aussi des cartes militaires, parce qu'on veut voir aussi... on a aussi des listes d'embarquement. On peut voir qui était dans l'unité au moment où ils ont monté à bord du navire avant d'être transportés en Europe. Et c'est autant pour la Première que la Deuxième Guerre. C'est incroyable. Ça doit être émouvant, ça. Oui, toujours. Quand on regarde un dossier de service, à l'intérieur, on peut trouver la feuille d'enrôlement, on trouve le dossier médical, on peut voir si la personne était blessée, si elle était malade. On a aussi les mentions s'ils ont eu une promotion, s'ils ont reçu une médaille ou plusieurs. Et il y a aussi le dossier de discipline qui est intéressant à voir parfois, parce que on peut penser que les grands-papas étaient bien gentils, mais peut-être qu'ils prenaient un verre, peut-être qu'ils s'absentaient sans permission. Vous savez, c'est surtout pour la Première Guerre, les gens sont décédés depuis longtemps, donc on ne porte pas de jugement sur ce que les gens faisaient alors qu'ils étaient loin de la maison et jeunes. Je peux comprendre. Mais là, puisque c'est accessible au public, moi, je suis juste en train de penser, les gens sont souvent très attachés à qu'est-ce qu'ils ont de leurs parents, de leurs grands-parents. Peut-être qu'il y a monsieur, madame, tout le monde qui nous regarde et qui a des artefacts, par exemple, de leur grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale ou peu importe. Est-ce qu'on peut vous contacter pour les mettre dans vos archives? Moi, je suis du côté des archives gouvernementales, donc je reçois les documents des ministères. Nous avons aussi une section qui s'occupe des archives privées, donc les gens qui ont des documents. Parce qu'il faut préciser, Bibliothèque et Archives Canada, c'est un centre d'archives, donc on ne prend pas les artefacts, les objets, on prend les documents. Sur notre page Internet, il y a un onglet qui s'intitule « Faire un don ». Et vous pouvez soumettre la proposition, par exemple, si vous avez un journal personnel d'un militaire, que vous voudriez en faire don. Alors, vous avez à accéder à cet onglet sur notre site et vous pouvez faire la description de l'item et nous le suggérer à ce moment-là. Et ce serait l'archiviste des archives privées qui s'occuperait de la demande. Donc, on s'entend qu'il y a une possibilité. Il faut juste soumettre et puis attendre l'approbation pour pouvoir remettre les documents si vous en avez. Est-ce que c'est un obus qu'on voit derrière vous? Oui, il y en a plus qu'un, en fait.
C'est des souvenirs de famille. Mon grand-père travaillait à l'Arsenal de Québec en 1917-1918 et il a récupéré ça à la fin de la guerre. Donc, vous aussi, vous avez des C'est des... artefacts à vous autres. Vous gardez Ah des oui, bien sûr. artefacts. On peut comprendre ça. Vous savez, on n'est pas archiviste militaire sans un intérêt personnel. C'est ça, j'allais faire le lien. Je comprends pourquoi ouais, le métier a été bien choisi là. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, on va inviter les gens à aller voir qu'est-ce que vous avez à leur proposer par rapport à vos archives. Bonne journée. Merci, bonne journée. Alors, comme je l'ai mentionné avant notre entrevue, Bibliothèque et Archives Canada a vraiment une vaste collection de tous les documents par rapport à ceux qui ont été en guerre, donc les militaires, hommes ou femmes. Si vous êtes intéressé, www.bac-lac.gc.ca, c'est le site web à visiter. Maintenant, on va basculer en musique avec notre chroniqueur musique Jean-Paul Moreau qui a de belles découvertes pour nous encore une fois aujourd'hui. Bonjour Claude Andrea. Bonjour Jean-Paul. Ça va bien? Super bien, il fait beau. Oui, absolument, tout à fait. Alors, c'est le temps d'écouter de la belle musique et de la musique qui va comment je dirais, nous distraire, si on peut dire. Oui, et je pense que Andreas, j'arrive même pas à bien dire son nom, Andreas Vollenweider, est-ce que je le dis bien? Vollenweider. Vollenweider, ok. Je pense que tu nous l'as fait écouter. Tu nous l'avais fait écouter la semaine passée, la dernière chronique. Tout à fait. En fait, ce que j'avais amorcé la chose juste pour tiller un tout petit peu, vous donner bien entendu de l'album. Je me suis dit qu'il fallait absolument y revenir parce que, écoute, c'est une pièce presque d'anthologie en tant que telle parce que ça faisait au moins une bonne dizaine d'années qu'Andreas Vollenweider n'avait pas sorti d'album. Il a fait quelques spectacles, bien sûr, mais d'album, ça fait au moins une bonne dizaine d'années. Donc, je me suis dit que Quiet Places, ça vaudrait la peine d'en parler un peu davantage. Il est accompagné avec deux instrumentistes vraiment intéressants sur cet album, Madame Wheeler et Monsieur Kaiser. L'une joue le violoncelle, l'autre la percussion et la batterie. Et c'est tout simplement ça. Plus, bien sûr, la harpe de Andreas Vollenweider. C'est vraiment très, très intéressant. Et si je fais un peu la genèse de cet album-là, au cours, on sait que tout le monde, y inclut la Suisse, est en pandémie, bien entendu. Et Andreas Vollenweider a décidé de faire donc des petits concerts, des mini-concerts, comme il appelle, depuis donc le 12 mars. Il a régulièrement présenté des concerts et des mini-concerts entre 5 et 15 minutes à peu près en direct de son studio à Zurich. Et à ce moment-là, l'idée lui est venue, et c'est là où la création a vraiment fait son bout de chemin. L'idée lui est venue que ce serait peut-être bien d'amener un ou deux musiciens avec moi dans mon studio et de composer quelque chose de neuf. La résultante, c'est Quiet Places, tout simplement. Et pour lancer Quiet Places, il a fait un 10e mini-concert. Je pense que c'était le 5 octobre, si ma mémoire ne me trompe pas, le 5 ou le 6 octobre, le 8 octobre. Et en direct d'un petit studio à Zurich, il a lancé l'album avec ce concert-là. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, ça se trouve facilement sur le web. Et donc, c'est le cheminement qui a mené finalement à la création de ce fameux album. Et il y a une pièce, bien sûr, qui est très connue maintenant parce que c'est la seule qui tourne beaucoup, malheureusement, Pyramidians. Et on pourrait peut-être écouter un bout, c'est juste pour vous donner vraiment la vraie teneur de ce qu'il y a exactement. Tu as toujours de belles choses à nous faire découvrir. Là, moi, là, quand j'entends les instruments, j'ai l'impression d'avoir des frissons. Même si je ne sais pas de quoi il s'agit, là. Oui. Tout à fait, absolument. C'est vraiment très, très, très beau. Il y a des pièces qui sont un tout petit peu plus rapides parce qu'Andreas Vollenweider, c'est pas seulement
du yin et du yang et du zen, c'est vraiment parfois aussi quelque chose d'assez intense aussi. Alors donc c'est un album qui vraiment est à l'image de ce compositeur. Très très bel album. J'espère qu'il n'attendra pas un autre 10 ans pour nous en fournir. Maintenant que tu me l'as fait découvrir, j'espère non. Non, j'espère que non, effectivement. C'est vraiment un très très bel album à découvrir et c'est toujours comment je dirais, très professionnellement fait, bien entendu, mais c'est toujours d'une très grande simplicité. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas compliqué, c'est simple et ça nous touche là où ça doit toucher. Alors donc, c'est vraiment bravo pour toi. En tout cas, je lui personnellement, parce que j'ai déjà fait quelques entrevues avec lui au cours de toute l'année. J'ai eu le plaisir dans l'entrevue et encore une fois, j'ai retrouvé le même bonhomme, une simplicité désarmante. Et là, vraiment bien. Alors là, on va s'intéresser à Nicolas Boulris, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un des membres de Le Vent du Nord que j'ai fait d'ailleurs à la chronique. C'est intéressant avec notamment pour l'album Territoire et Nicolas Boulris. Alors donc, c'est un peu le même message qui se répète, sauf que lui, en 2000, il est extraordinaire. Un triptyque. Un triptyque, donc, c'est une grande composition en 3 parties. La première, c'est la maison de bois, la maison de pierre, et il y en a une troisième qui va sortir. Pourquoi j'en parle? Parce que justement, le 20 novembre, la maison de pierre, deuxième partie du donc c'est un... Et je me disais que ce serait peut-être intéressant de revenir justement à la première étape de ce triptyque-là. Et il y a une pièce qui est illustrée sous forme de vidéo qui est vraiment très, très, très intéressante. Ça s'appelle Voisinage. Là encore, Nicolas Boulris, c'est celui qui a à Rouge avec le groupe Le Vent du Nord. Et j'ai eu le bonheur lui aussi de l'interviewer. Et chaque fois, il réussit à voisinage. On va écouter un peu. Je nous souhaite un pays qu'il reste de nous, cette langue qui nous décrit, avec laquelle on vit. Mais la main qu'on nous tient nous empêche de compter et de tenir les rênes. En vous laissant la vôtre, on pourrait avancer. En vous laissant la vôtre, on pourrait avancer. Il faudra s'inventer comme on l'a toujours fait, pour que l'on puisse léguer ceux qui viennent après. Et vous les Britanniques, il y a si longtemps que vous faisiez de nous des sujets de révolte. Tu sais, ce que j'aime quand je vois ce genre d'artistes-là, c'est que même si ce sont des hommes, ils arrivent à comme transmettre une sensibilité. Tout à fait. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment très bien, très, très beau. Et on peut le voir, bien sûr, on a pu le voir à l'écran. C'est vraiment, comment dirais-je, il s'est vraiment mis dans une espèce de bulle. Et puis bon, il s'est mis à composer, évidemment, de ces chansons-là. Donc, Maison de bois, pardon. Premier élément de ce triptyque. Et bon, on va voir qu'est-ce qui arrive avec le prochain. Donc, Maison de pierre, je le réitère, qui sort le 20 novembre. On va en reparler assurément. C'est ça. Alors, Léonide, j'essaie d'écouter un peu, ça c'est le prochain artiste de qui on va parler. J'essaie d'écouter un peu. Et là, j'ai envie de te demander, c'est quel genre de musique il fait? Léonide, c'est un peu dans le style de Alexis Hachka, donc auteur, compositeur, interprète français. Vraiment composition, comment je dirais, pas tellement pop en tant que tel, c'est vraiment de la vraie chanson française avec des très bons textes, un peu critique sur les bords d'ailleurs aussi. Il parle, bon, évidemment de sa vie à lui, c'est évident, mais aussi un peu de la France, aussi un peu de la francophonie, etc., etc., grosso modo. Alors,
c'est vraiment intéressant. Et son nom, d'ailleurs, c'est Fabien Dayan. Et un deuxième album vient de sortir, bien entendu. C'est l'album Du Vent, bien sûr. Et le premier, c'est son album éponyme. Et on pourrait peut-être écouter, pour commencer, justement, Le Vent dans le dos, tiré de son premier album de 2018. Le couteau entre les dents, la fièvre dans les veines, un marteau dans le palpitant et des cailloux dans le sang, des cailloux dans le sang, des cailloux dans le sang, de l'amour à ne plus savoir qu'en foutre, qui pourrit dans mon ventre et qui me ronge l'antre, mais toujours ce putain de vent dans le dos. C'est ça, Jean-Paul. C'est pour ça que je te demandais quel genre de musique c'est, parce que la voix, je pense qu'elle est plus haute que même les instruments qu'on a en bas, pour qu'on puisse entendre les textes. Tout à fait, absolument. Oui, tout à fait. Il a quand même une voix assez marquante, évidemment. C'est drôle, hein, parce que ça prend parfois un rien du tout pour exploser et pour sortir de son cocon. Et quand il a sorti cet album-là, son album éponyme, en 2018, ça faisait au moins une quinzaine d'années qu'on le retrouvait sur les scènes locales, mais il n'y avait rien qui est allé beaucoup plus loin que ça. Et tout à coup, il s'est découvert et hop, ça y est, on y va et on se lance à ce moment-là. Et c'est très bien fait, ce premier album-là, bien entendu. Le deuxième album de lui qui est sorti également tout récemment, ça s'appelle Du Vent. Là encore, on sent qu'il a rapidement franchi des étapes au niveau de la création, au niveau des harmonisations aussi, surtout. C'est très riche ce qu'on va entendre. Et il a ajouté, en plus de ça, cette fois-ci dans l'album de 2020, donc Du Vent, il a ajouté aussi, comment je dirais, une certaine autodérision aussi, un peu d'humour et un peu d'autodérision. Je trouve ça passablement intéressant aussi. On va écouter dans cette perspective-là la chanson Petite Sœur. La grappe. Comment ça, si j'en suis cap? Déjà, frangin, je suis pas ta sœur, mais bon, passons, ça vient du cœur. Viens te mettre au chaud à l'intérieur, va pas prendre froid dans ton malheur. Tu sais que tu es chez toi ici, et comment le clic-clac se déplie. Les draps sont propres sous le lit. Je dirais que dans Petite Sœur, il a plus pris sa place dans le genre musical qu'il avait commencé à développer en 2018. Tout à fait, très remarque tout à fait justifié. Et évidemment, c'est le vidéoclip qu'on a vu bien sûr de Petite Sœur, c'est le premier extrait vidéoclip. Alors c'est pas sa sœur qui chante d'ailleurs, c'est une autre, mais ça illustre bien aussi son propos un peu comment je dirais, sarcastique sur les bords, un peu humoristique. On le voit dans une boîte présentement. C'est vraiment très intéressant de constater qu'il réussit à aller beaucoup plus loin. Et j'ai vraiment hâte de voir d'ailleurs son troisième, parce qu'habituellement le premier album, on le présente. Le deuxième album, on scrute un tout petit peu davantage les choses. Et le troisième, on explose encore davantage. Alors, j'ai vraiment hâte de voir la suite des choses, bien entendu, en ce qui le concerne. Merci beaucoup, Jean-Paul. Bonne journée à toi et bon week-end. Merci, toi aussi. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour en studio demain à partir de 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Toujours dans notre série consacrée à la santé, à Encore Jeune, on vous propose d'en connaître un peu davantage sur le domaine de la physiothérapie. Encore Jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Toujours dans notre série consacrée à la santé, à Encore jeune, on vous propose d'en connaître un peu davantage sur le domaine de la physiothérapie. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.